À cause de la pauvreté, un homme avait laissé sa petite fille dans un orphelinat. Chaque jour, cette dernière l'attendait car il a promis de revenir la chercher. Cependant, un jour, un couple se montre intéressé pour l'adopter. Kali est une petite fille de 10 ans qui vit dans un petit orphelinat. Il y a 3 ans, son père célibataire a pris la lourde décision de la laisser dans l'établissement. Mais avant de partir, il a promis à sa fille de venir la chercher après avoir gagné de l'argent. Son père, Alex, était un homme pauvre. Sa femme, Lucie, l'a abandonné, lui et Kali, après avoir rencontré un homme riche qui voulait l'épouser. Elle a emporté avec elle le contenu de leur compte en banque commun, et à cause de cela, Alex ne pouvait pas garder son magasin. Je suis désolé, Kali, mais papa ne veut pas que tu vives dans la pauvreté. Je te promets que dès que je pourrai gagner de l'argent pour te donner la vie confortable que tu mérites, je reviendrai te chercher. Je te le promets, Kali. S'il te plaît, attends-moi, a dit le père au cœur brisé avant de laisser sa fille avec la directrice de l'orphelinat. Papa, ne me laisse pas ici, a crié Kali, faisant de son mieux pour s'accrocher à lui. Je suis désolé, Kali. Papa a besoin de gagner de l'argent pour qu'on puisse vivre ensemble à nouveau. Je te le promets. Je reviendrai. Je t'aime, Kali, a dit Alex, lui aussi en larmes. Il a jeté un dernier regard à la directrice de l'orphelinat, comme pour lui dire s'il vous plaît, prenez soin d'elle, et il est parti. Alors âgée de 7 ans, Kali n'a jamais oublié ce que son père lui a dit. Chaque jour, elle s'asseyait et l'attendait devant la porte de l'orphelinat avec sa valise. Elle cueillait même des fleurs dans le jardin pour les lui remettre. Les autres enfants se moquaient souvent d'elle, les plus grands essayant de ruiner son espoir de retrouver son père. Allez, Kali. Tu ne peux pas continuer à croire aux contes de fées. Ton père a trouvé une excuse. Il ne reviendra pas, disait-il. Vous ne connaissez pas mon père. Si est-il un homme qui tient sa parole. Il reviendra pour moi, répondait alors Kali. Les enfants secouaient souvent la tête en se moquant de Kali. Ils étaient comme elle, espérant, souhaitant et priant que, d'une manière ou d'une autre, leurs parents se manifestent et les sortent de l'orphelinat. Un jour, alors qu'elle était assise dehors avec sa valise et des fleurs fraîchement cueillies, la directrice de l'orphelinat s'est approchée d'elle et lui a demandé si elle pouvait se retrouver dans son bureau. Kali a acquiescé, pris son sac à l'intérieur et s'est dirigée vers la pièce. Kali, a commencé à dire la directrice. Tu sais que chaque enfant ici veut faire partie d'une famille, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé. Kali a lentement hoché la tête. Eh bien, un couple veut t'adopter. Ils veulent que tu fasses partie de leur famille, lui a dit la directrice. Non. Mon père a dit qu'il viendra me chercher. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre m'adopte. J'attendrai mon père, a-t-elle dit en commençant à pleurer. Eh bien, ma chérie, tu es dans un orphelinat. Selon la loi, si quelqu'un veut s'occuper de toi, il a le droit de t'adopter, a expliqué la directrice. À ce moment-là, Kali pleurait bruyamment. Non. S'il vous plaît, je veux mon père. Ne les laissez pas me prendre, a-t-elle sangloté. La directrice ne pouvait pas révéler à Kali que, bien qu'il ait essayé de demander au couple d'adopter des enfants plus âgés, il avait déjà refusé. En fait, l'orphelinat étant à court de fonds, ils ont donc dû accepter le pot de vin qu'on leur a donné pour que la directrice confie Kali au couple.
Après quelques jours, il était enfin temps pour Khali de rencontrer ses parents adoptifs. Bien qu'elle ait pleuré pendant des jours, elle a finalement accepté son sort et prié pour que son père biologique la retrouve un jour, où qu'elle aille. Une dernière fois, espérant un miracle, elle s'est assise devant la porte de l'orphelinat avec un bouquet frais. « Allez, papa », a-t-elle dit doucement. Malheureusement, le temps était écoulé. La directrice de l'orphelinat lui a demandé de récupérer ses affaires dans sa chambre. Elle a jeté le bouquet dans la rue et est montée à l'étage. Lorsqu'elle a rassemblé ses affaires et est redescendue pour rencontrer la directrice, elle a soudain réalisé qu'elle avait laissé la seule photo de son père sur sa table de chevet. « Attendez, Madame Cassidy. J'ai oublié quelque chose dans mon tiroir », a-t-elle dit en remontant précipitamment. En ouvrant le tiroir, elle a été surprise de voir que la photo n'y était plus. Sur le point de pleurer, elle a entendu quelqu'un derrière elle, « Tu n'auras plus besoin de cette photo ». Ses yeux se sont écarquillés et elle a rapidement regardé derrière elle. « Tu me verras tous les jours maintenant », a dit l'homme. « Papa. Si est-il vraiment toi ?» a dit Khali, se jetant dans ses bras. « Oui, ma chérie. Si est-il vraiment moi. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à venir te chercher », a dit Alex, les larmes aux yeux. Ils se sont embrassés très fort pendant quelques secondes avant de se retirer. « Je savais que tu allais revenir, papa. J'ai dit à tout le monde ici que tu allais revenir », a dit Khali, en pleurant elle aussi. Les autres enfants regardaient à travers la porte, réalisant que Khali avait raison depuis le début, son père était un homme de parole. Il s'avère qu'Alex a quitté la ville pour gagner de l'argent afin de reprendre Khali sous sa garde. Il a d'abord travaillé comme employé de magasin jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour ouvrir un magasin. Il a rencontré une charmante dame nommée Amanda, dont il est tombé amoureux. Lorsqu'il lui a révélé qu'il avait une fille qui l'attendait dans un orphelinat, elle n'a pas hésité à l'aider. « Allons chercher ta fille », lui a-t-elle dit avant qu'il ne traite les papiers d'adoption de Khali. Depuis ce jour, Alex, sa nouvelle épouse Amanda et leur adorable fille Khali ont vécu une vie heureuse ensemble. Alex est resté un père dévoué, comblant Khali de tout l'amour qu'il pouvait lui donner. Amanda a également aimé Khali comme sa propre fille, et elle est devenue la mère des deux demi-frères et sœurs de Khali. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'un père n'a pas de limite. Alex aimait vraiment sa fille Khali plus que tout au monde. Il savait qu'il devait sacrifier du temps avec elle pour lui donner une meilleure vie. Quand il était enfin prêt, il est revenu pour elle, et ils ont vécu une vie heureuse en famille. Le véritable amour accepte toute votre vérité. Alex a trouvé une belle femme, Amanda, qu'il a aimée pour ce qu'il était. Quand il a révélé la vérité sur Khali, au lieu de s'enfuir, elle l'a acceptée et l'a même prise comme sa propre fille. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Comme point lire aussi, un jeune orphelin se précipite vers un millionnaire et l'appelle papa. Histoire du jour, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.